Tout ce qui est vivant fonctionne en cycle. Le souffle, la mer, la lune, et toi aussi. Même si le monde t'a appris à l'oublier, ton corps, lui, s'en souvient. Bienvenue dans la voie de Katewa, un espace pour ralentir, un espace pour écouter ce qui vit dans le corps, dans le cœur, dans les rythmes invisibles qui nous traversent. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer un changement de regard, un déplacement subtil mais profondément libérateur. Et si le problème n'était pas que nous manquions de volonté, mais que nous essayions de vivre en force, dans un monde et dans des corps faits pour fonctionner en cycle. Peut-être que tu connais cette sensation, celle de devoir continuer, même quand quelque chose en toi dit stop. De tenir bon, de faire face, d'avancer coûte que coûte. On nous a appris à valoriser la constance linéaire, être stable, productive, égale à soi-même tous les jours. Mais le corps, lui, ne fonctionne pas comme ça. Il y a des jours d'élan et des jours de retrait, des phases d'ouverture et des phases de repli. Et pourtant, on se juge dès que l'énergie baisse. On se critique dès que le rythme ralentit. Comme si ralentir était un échec. Comme si se retirer était une faiblesse. Regarde la nature. Rien n'y est constant. Tout y est cyclique. Les saisons, les marées, la lune, la croissance, la chute, le repos. Le vivant ne force pas. Il alterne. Il y a un temps pour pousser, un temps pour fleurir, un temps pour laisser tomber, et un temps pour se reposer dans l'obscurité. Nous faisons partie de ce vivant, mais nous avons appris à l'oublier. Ton corps sait. Il sait quand c'est le moment d'agir et quand c'est le moment de ralentir. Il parle à travers la fatigue, les tensions, les douleurs récurrentes, les variations d'humeur, les élans soudains ou leur absence. Ce n'est pas des défauts, ce sont des indicateurs de cycle. Le corps ne dit pas « tu n'es pas assez », il dit « ce n'est pas le moment ». Pour beaucoup de femmes, le cycle menstruel est une clé puissante. Il nous rappelle que nous ne sommes pas linéaires. Il y a des phases d'expansion, des phases de créativité, des phases d'introversion, des phases de nettoyage. Vivre en cycle, ce n'est pas se limiter, c'est s'accorder. Arrêter de demander la même chose à son corps tous les jours. Arrêter de lui imposer un rythme qui n'est pas le sien. Il y a deux types de force. La force qui pousse, celle qui serre les dents, qui dépasse les signaux, qui tient jusqu'à la rupture. Et la force qui écoute, celle qui ajuste, qui recule pour mieux revenir, qui sait quand dire oui et quand dire non. La vraie puissance n'est pas dans l'endurance aveugle. Elle est dans l'intelligence du rythme. Vivre en cycle ne veut pas dire tout arrêter. Cela veut dire adapter ses attentes, moduler son énergie, écouter avant de décider. Parfois, le plus grand acte de respect envers soi, c'est de ne rien faire de plus. C'est rester, respirer, observer. Dans de nombreuses traditions anciennes, les cycles étaient sacrés. On savait que forcer le vivant menait au déséquilibre, que le corps portait une mémoire, que les rythmes étaient à respecter. Cette sagesse n'a pas disparu. Elle vit encore en toi, dans ton souffle, dans ton ventre, dans tes élans et tes retraits. Je te propose quelque chose de simple. Aujourd'hui ou demain, pose-toi cette question. Dans quelle phase suis-je vraiment? Là, maintenant. Pas celle que je devrais être, pas celle que l'on attend de moi, celle que je ressens. Et vois ce que ça change. Juste d'écouter. Vivre en cycle plutôt qu'en force, c'est arrêter de se battre contre soi. C'est retrouver une forme de paix intérieure, une relation plus douce avec le corps, un rythme plus juste, plus vivant. Si cet épisode résonne en toi, je t'invite à t'abonner à la voix de Katewa, à aimer, partager, commenter et à venir prolonger cette réflexion sur katewa.fr. Le lien est dans la description.
Merci d'avoir pris ce temps pour toi. C'était la voix de Katewa, là où le corps se souvient et où l'on apprend à marcher au rythme du vivant.